Papier, s'il vous plaît. Comme ça, sur moi, j'ai rien, quoi, Et ouais, pour ceux qui sont passés à côté de cette loi, en France, désormais, va falloir donner son âge avant d'aller sur les réseaux, et si on a moins de 15 ans, et ben TikTok et Insta, c'est fini. Mais du coup, ça concerne uniquement les réseaux, donc je veux bien mon téléphone. Merci. Et puis de toute façon, vous vous en doutez, personne va venir vous contrôler. Alors concrètement, comment ça va se passer? Et est-ce que c'est même vraiment possible un tel contrôle? Bref, une interdiction des réseaux sociaux peut-elle vraiment être mise en œuvre? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon déjà, pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle, on va d'abord se faire un petit récap. Alors à partir de la rentrée prochaine, donc le 1er septembre 2026, les réseaux sociaux c'est fini pour les Français de moins de 15 ans, ils pourront plus créer de nouveaux comptes, et pour ceux qui en ont déjà un, eh ben les plateformes auront jusqu'au 1er janvier 2027 pour les supprimer. Parce que concrètement, ce sera aux réseaux sociaux eux-mêmes de faire le nécessaire et donc de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Et pour ça, les plateformes devront leur proposer au moins 2 solutions pour s'identifier. Ça pourra passer par exemple par France Identité, l'appli officielle qui permet de stocker sa carte d'identité ou encore son permis de conduire, mais aussi par EduConnect, le service d'authentification des lycéens. Et du coup, on s'en doute, ceux qui n'ont pas 15 ans devront aussi s'identifier. Donc 10 septembre, faudra pas s'étonner quand on vous demande votre âge. Ah, et quand je dis tous, c'est juste nous, les Français. Mais attention, pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, ça va peut-être bientôt vous arriver à vous aussi. Parce qu'ailleurs en Europe, le sujet fait de plus en plus débat selon l'initiative AgeGate Tracker. Et puis dans le monde, c'est près de 40 pays qui envisagent d'introduire une limite d'âge. Ah, et d'ailleurs en France, on n'est pas les premiers à avoir mis en place une limite d'âge, mais pour une fois, c'est bien de pas être les premiers, on va pouvoir regarder comment ça se passe ailleurs pour nous donner un aperçu de ce que ça pourrait donner chez nous. Alors cette interdiction, est-ce que ça marche vraiment? Et pour ça, je vous propose d'aller à l'autre bout de la planète, cap sur l'Australie, le premier pays au monde à avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, c'était en décembre dernier. Bon, sauf que pour l'instant, on peut pas dire que c'est une grande réussite. D'après une étude publiée le mois dernier par le British Medical Journal, quasiment 9 ados australiens sur 10 continuent d'utiliser les réseaux sociaux. Et parmi eux, 2 tiers avouent avoir contourné la vérification de l'âge. Ouais, c'est du joli. Faut dire que la plupart des réseaux sociaux demandent simplement aux utilisateurs d'indiquer leur âge sans contrôler leurs documents d'identité. Donc en gros, ils peuvent indiquer n'importe quoi. Et la deuxième méthode, d'ailleurs la plus utilisée, consiste à leur demander une photo ou un selfie, et là encore c'est facilement contournable. À un moment donné, je crois qu'on m'a demandé de confirmer mon âge, mais c'était assez facile à contourner. J'ai simplement demandé à ma mère, et c'est elle qui a effectué la vérification faciale à ma place. Et dans de rares cas seulement, les réseaux réclament un document officiel ou l'autorisation des parents. Et puis, ce que nous dit aussi cette étude du British Medical Journal, c'est que les vérifications d'âge, c'est une chose, mais en vrai, le plus important, c'est d'accompagner les plus jeunes pour leur expliquer pourquoi il faut encadrer leur usage des réseaux sociaux. Parce que bon, on va pas se mentir, mais les entreprises comme Meta, elles ont créé des applis aussi géniales qu'addictives, voire nocives. Et d'ailleurs, en parlant de Meta, entreprise américaine qui possède Insta ou encore Facebook, est-ce que la France peut vraiment contraindre ce genre de plateforme? On a pas mal fouillé pour essayer de comprendre, et en vrai pour l'instant, c'est plus un non. La France seule ne peut pas contraindre les plateformes. En fait, au sein de l'UE, les différents États membres ne peuvent pas obliger et encore moins sanctionner TikTok ou encore Facebook. Alors, sans entrer dans les détails, c'est une question de répartition des compétences entre les États et l'Union européenne. Dans certains domaines, ce sont les États qui décident, dans d'autres, dont la régulation des grandes plateformes, c'est principalement l'UE et ses institutions qui tranchent. Bon, mais justement, d'ici la fin de l'année, la Commission européenne prévoit de présenter une proposition législative concrète visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Et dans ce cas-là, si les plateformes n'agissent pas, boum, ça sera l'amende. Après, en ce qui concerne la forme exacte que prendront ces contrôles et leur efficacité, ça reste pas encore hyper clair. Allez, on récapitule. Alors la France et de plus en plus de pays mettent en place des interdictions d'accès aux réseaux sociaux pour les ados. Sauf que dans la pratique, ces interdictions sont pas forcément efficaces, que ce soit celles par reconnaissance faciale ou sur présentation d'une pièce d'identité. Et puis le problème, c'est aussi que les réseaux ne vont pas forcément devenir un monde meilleur simplement en mettant une limite d'âge. Et ça, c'est précisément ce que beaucoup critiquent. Parce qu'en attendant, les réseaux restent un endroit qui expose les plus jeunes, mais aussi vous et moi, à des contenus qu'on n'aurait pas forcément voulu voir. Bref,
Et vous, vous en pensez quoi de ces limites d'âge sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse. Allez, moi je vais vous laisser, et promis, c'est pas pour aller scroller, ou en tout cas rien qu'un peu.